Yo tout le monde, c'est XVR Momo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des vidéos. Non, je pique pas les vidéos des autres, c'est juste que j'avais pas d'idée de vidéo. Et il faut bien que je fasse des vidéos sur ma chaîne. Donc, c'est cette vidéo du grand JD. JDI, c'est pareil. Vous devez certainement connaître. Ça s'intitule Les expériences paranormales de mes abonnés numéro 5. Alors, sans plus attendre, on va arrêter de parler et c'est parti. Soumise à l'approbation de la Société du Minuit, cette histoire s'intitule Les expériences paranormales de mes abonnés 5. Ok, plein de poudre partout. Bonjour et bienvenue. Eh ben ouais, pour ce 5e épisode, j'étais obligé de faire quelque chose de spécial pour marquer le coup. Vous connaissez le concept, les expériences paranormales de mes abonnés, donc de vous. On connaît tous quelqu'un qui a vécu quelque chose d'étrange, pas forcément paranormal, mais un truc bizarre qui a été photographié ou filmé. Bah ouais, on vit dans une époque où toute la journée, il y a des gens qui prennent des photos, des vidéos. Ça devient de plus en plus accessible. Et comme d'habitude, j'ai reçu énormément de photos et de vidéos. Donc du coup, voilà, nous revoilà dans un nouvel épisode. J'ai sélectionné 6 cas, que vous y croyez ou pas, je vais vraiment avoir besoin de vous sur certaines situations de raisonnement, de compréhension, de logique pour pouvoir comprendre ce qu'on regarde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire que les animaux étaient vachement plus sensibles que les êtres humains au monde de l'invisible. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai entendu beaucoup. Et bien là, j'ai reçu une vidéo de Romain. Bonjour JD. Aujourd'hui, en traînant sur YouTube, je suis retombé sur ta vidéo seul dans le château le plus hanté de France. Ça a passé les 5 millions d'ailleurs. Merci à tous. Et pendant la visite du château avec tes hôtes, ma chienne Lilo a commencé à avoir un drôle de comportement. Pourtant, il n'y avait aucun bruit particulier à ce moment de la vidéo. Je te mets 6 juin, la vidéo de ma chienne. C'est tout seul. Il est juste sous la prise. Là, c'est des cryptes. Donc là, c'est l'aspect vraiment médiéval de Fougères. Ici, moi, j'aime. C'est un truc de fou. Alors je n'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'à ce moment-là, quand je faisais la visite dans le château de Fougeray, dans cet épisode, à ce moment précis, j'ai enregistré plusieurs petites voix. C'est quand même assez bizarre. Est-ce que Lilo voit quelqu'un? Est-ce qu'elle réagit à une onde qui sort peut-être, je sais pas, du téléviseur ou une onde hertzienne que l'humain n'entend pas? Est-ce que Lilo voit quelqu'un qui se balade avec nous? C'est vrai que sa réaction est très étrange et particulière quand même. Est-ce qu'elle serait disponible pour un prochain épisode peut-être? Faut que je remette un peu de bois. J'adore ce genre d'ambiance, putain. Tous les épisodes maintenant je vais les faire dehors. Quand j'étais plus jeune, avec mes potes, on faisait des feux dans la forêt comme ça. On se racontait des histoires qui faisaient peur. L'ambiance était parfaite, comme ce soir. Bonjour Julien, je m'appelle Nathan et à mon anniversaire, ma mère a pris plusieurs photos et sur l'une d'elles, on voit ceci. Cela nous a bien surpris en effet, on voit bien la délimitation des bras de la personne et personne ne se trouvait à cet emplacement où on est passé pendant les photos. Alors c'est vrai que direct, quand je vois ça, j'ai tout de suite envie de dire qu'il s'agit simplement de quelqu'un qui passe derrière. On dirait vraiment quelqu'un qui passe à toute vitesse et qui est flou, tu vois, à cause de la vitesse d'obturation de l'appareil photo. Mais si on analyse, ça n'a pas tout à fait l'allure normale. Généralement, ça laisse des traînées quand tu photographies quelqu'un. Là, on a vraiment l'impression que quelque chose s'est imprimé. Et surtout, ce qui m'intrigue, c'est les vêtements qui semblent très anciens. Moi, j'ai l'impression de voir une sorte de vieille chemise de nuit ou un truc comme ça, tu vois. J'ai pu constater qu'elle n'a pas été retouchée. On dirait vraiment une sorte de brouillard, une sorte de surimpression de quelqu'un qui était derrière eux. On n'a pas l'impression qu'elle a beaucoup de place. Il n'y a pas d'ombre aussi sur la tapisserie. Ça, c'est important de le relever. Ouais, c'est un peu flippant parce que tu vois vraiment une sorte de... Moi, j'ai l'impression de voir vraiment une chemise de nuit ou un truc étrange de l'époque. Mais ça, c'est clairement de l'interprétation. Nathan m'a aussi indiqué une petite liste de phénomènes qu'il a vécu avec lui et sa famille qui se produisent dans sa maison. Il m'a raconté aussi qu'il a également montré cette photo à une femme, une médium. Il m'a raconté que la médium est partie en pleurs. Elle était un peu paniquée devant cette photo. Et il finit son mail par, pour moi, il y a bien un esprit, mais je pense qu'il est bienveillant. Donc ça ne me dérange pas. Bah écoute Nathan, merci beaucoup pour ta photo. Je l'ai sélectionnée parce que c'est vrai qu'elle a une atmosphère assez particulière et elle est assez bizarre.
Salut Julien, je suis ta chaîne depuis 2012 et j'ai une photo paranormale pour toi que j'ai jamais comprise. En effet, on a pris, je sais pas pourquoi je fais toujours des gestes, j'ai toujours besoin d'accompagner mes propos comme ça en faisant des, je sais pas, j'aime bien un peu théâtral, tu vois. Ça c'est important pour moi. Bref, pardon, c'est la forêt qui me rend fou. En fait, on a pris une photo, moi et mon ami, dans un magasin et un doigt est apparu sur son épaule. Je l'ai prise avec Snapchat, donc aucun trucage. J'avais une main qui tenait ma veste et l'autre mon téléphone. Il y avait personne avec nous, personne derrière et pas de trou dans son t-shirt, comme on pourrait croire. J'ai une photo du t-shirt en question. Et on voit très bien les deux mains de mon ami. Je te laisse voir de toi-même. Alors vous voyez le doigt est là. Déjà, merci de me suivre depuis 2012, ça c'est super cool. Ça veut dire que tu as survécu à la période de l'homme caca, c'est fou. Cette photo, je l'aime bien parce qu'elle est basique, rien de paranormal. Et pourtant, effectivement, il y a une anomalie, un truc chelou. Ça, c'est typiquement le genre de cas que je kiffe. Il y a ce doigt qui apparaît. Et ouais, ça se voit que c'est un doigt et pas un trou, pas de doute là-dessus. Ce doigt, en fait, il t'appartient simplement. C'est toi qui es en train de faire comme ça à ta pote. Voilà, donc du coup, c'est très simple. Il n'y a rien de paranormal, rien de bizarre. Mais non, parce que là, comme tu dis, il y a ta veste et même mieux, on voit ton bras qui part derrière. Et puis après, on pourrait penser que c'est l'angle qui trompe et que oui, tu as mis ton bras comme je le disais dès le début, mais alors comment tu tiens ce vêtement? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous? Non, comme tu le dis, il n'y a personne parce qu'il n'y aurait pas eu la place. Regarde, on voit bien sur la photo qu'il n'y a pas la place pour une troisième personne. Il y a un truc qui nous dérange visuellement et on ne comprend pas vraiment. En fait, c'est très simple, hein, c'est comme j'ai dit au début. En fait, ça, c'est le bout du rideau. On croit que tu tiens un habit noir derrière ton dos, mais c'est un effet optique, tout simplement. Et là, mais je comprends pas et tout. Tu sais, il y en a plein de trucs comme ça sur Internet qui tournent. Putain, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait là-bas, ça m'a fait flipper. C'est un caillou en fait, pardon. Du coup, théorie du début, c'est ton doigt. Ta photo n'est pas du tout paranormale, pas du tout étrange, mais elle était intéressante parce qu'elle rentre dans cette case de photo trompe-l'œil. C'est un petit trompe-l'œil. J'adore ce style d'ambiance, vraiment c'est incroyable. En plus, ça va parfaitement avec ce style de contenu, mais c'est aussi apaisant. Écoutez l'ambiance. Je surkiffe ça. Photo de Violaine. Aujourd'hui, je partage avec toi ce qui reste pour moi le plus gros mystère de ma vie. Cette photo a été prise avec un appareil numérique il y a environ 10 ans dans un camping dans les Landes. Je pense que la photo parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin de te dire où regarder ni quoi. Sur la photo, ce sont des amis de ma mère. Bon, pour ceux qui n'auront pas vu sur ça, nous voyons bien une tête au-dessus de la tête du monsieur. Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire. On reprend. Lorsque ma famille et moi avons vu cette photo, nous visionnions les photos sur la TV et ça nous a glacé le sang. Cette photo m'a beaucoup effrayé et puis je me suis dit que le visage dessus n'avait rien d'effrayant. Un spécialiste nous a dit qu'une superposition n'était pas possible avec ce type d'appareil. De plus, je ne connais pas ce visage et donc à ce jour, nous n'avons aucune explication, mais cela reste pour moi la plus belle preuve de l'au-delà car je sais qu'il n'y a aucun trucage ni de hasard. Hâte d'avoir ton avis. Violaine. Alors effectivement, la superposition n'est pas la solution à cette photo. On pourrait penser qu'il s'agit d'une photo à travers une vitre et qu'il s'agit d'un reflet, par exemple, ça peut être une possibilité, mais il y a un flash et donc cette théorie ne fonctionne pas. Il s'agit en fait d'une pause longue de 3 secondes ou plus qui a été prise par l'appareil photo. La scène a été flashée, tous les êtres humains ont été flashés, ont été photographiés et figés par un premier flash de l'appareil. Puis la personne a très certainement, une fois qu'elle a fait son flash, bougé l'appareil comme ça vers d'autres personnes, par exemple quelqu'un qui passait par hasard, ce qui explique le mouvement et les traînées et ça a flashé ou ça a imprimé un autre visage. Je sais pas si j'ai été très clair dans les explications, du coup j'ai des exemples concrets de ce que je vais expliquer. Ici sur cette photo, vous avez un temps de pause de 5 secondes avec un premier flash qui fait une photo très nette et ensuite on se déplace, on prend une petite lampe de poche ou quoi que ce soit, vous éclairez la gueule par exemple et hop, ça imprime le visage qui a été éclairé. On peut même utiliser ça pour s'amuser à faire des... Merde, je sais plus le nom, comment tu fais ça en photo, attends. Ah, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, je vous mets là le nom de cette technique utilisée pour faire des photos incroyables. Heureusement qu'il y a le montage, hein, vraiment, heureusement. Leviatum Leviosa. 5e photo, on continue. Vous avez vu mon t-shirt avec le chat diabolique ou pas? Ah, celle-là je l'aime bien aussi. Très simple, une photo qu'on m'a envoyée. Salut le grand JD, je viens vers toi aujourd'hui pour te faire part d'une photo que j'ai trouvée dans un cadre chez mes grands-parents. Je suis resté bloqué sur cette photo pendant longtemps puisque je trouvais que quelque chose clochait. Effectivement, comme tu peux le voir aussi, là où mon frère pose ses mains sur le haut du bateau, on peut voir qu'il n'y a pas 2 mains, mais bien 3.
Nous étions pas seuls sur le bateau ce jour-là, nous étions 6 ou 7. Là, vous voyez très bien qu'il y a 3 mains. À savoir que la photo n'est pas truquée, hein, c'est l'original. Elle est bizarre. L'info importante qui va révéler toute cette affaire, c'est qu'ils étaient 6 ou 7 sur le bateau. Donc forcément, cette main appartient à quelqu'un qui était aussi sur le bateau. Mais le truc qui est assez marrant et qui est étrange, c'est qu'on ne voit pas du tout la personne. Hein. Si vous regardez là, on voit même pas un bout de bras, on voit rien du tout quoi. Mais l'explication est simple, en fait la personne elle tient comme ça, à mon avis très tendue, et le toit cache le reste de son corps, on voit que sa main. Et voilà pourquoi on voit pas son bras, tout simplement. En plus c'est vraiment le bras droit comme moi. Voilà, j'essaie de réfléchir, ouais c'est quand même qui se tient comme ça. J'aime beaucoup cette photo parce que ça rappelle le cas de l'épisode 3 avec cette personne qui s'était incrustée dans l'image. On a régulièrement des anomalies et des trucs étranges qui apparaissent sur les photos comme ça, c'est assez intéressant. Je suis hyper bien ce soir. Je partage un moment avec vous, je découvre vos histoires. On est dans une ambiance incroyable, paradis. Je vais vous montrer un truc que j'ai sélectionné parce que c'est... J'ai besoin de vous là vraiment, j'ai besoin d'avoir votre avis et votre logique et de comprendre ce qu'on m'a envoyé. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je vous le montre et on en discute après. Alors fake ou drôle d'apparition, à votre avis? Et évidemment que c'est fake, on est sur du gros fake. Alors je reçois beaucoup de fake, hein. Ça me fatigue vraiment, ça m'énerve en fait plus qu'autre chose. Mais là je l'ai pris parce qu'il est assez intéressant, vous allez voir pourquoi. Déjà il y a plusieurs points qui nous font douter. Elle nous montre bien que sa baignoire est vide, voilà, et puis après elle se retourne, il y a cette espèce de truc bizarre. C'est pas un format de vidéo standard non plus. Et puis dernier truc, elle l'aurait vu. Tu peux pas simplement te filmer et pas voir ce truc bouger derrière toi, à moins d'1 mètre. Et si je l'ai sélectionné, c'est qu'il y a bien une raison en fait. Alors l'astuce de ce fake est très simple, enfin très simple. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça, mais pour moi, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ce sont 2 scènes. Elle a filmé la première scène, puis après, quelqu'un s'est mis dans la baignoire, et hop, tu fais un cut au montage, dans le mouvement, et voilà, le tour est joué. Il suffit de le retrouver. Le cut, il doit être par là. Attends, non. Par là, on doit bien voir à un moment donné le cut, même dans le mouvement, même si elle a fait un fondu. Et ben voilà, c'est bien ça le problème en fait, c'est que je ne trouve pas le cut. Donc, autre solution, elle a fait tout ça en une seule prise. Il y a quelqu'un qui est derrière elle, quand elle tourne, elle est comme ça, la personne se cache derrière, elle cadre la baignoire, et une fois qu'elle fait ça, la personne saute vite dans la baignoire, tu vois, elle a le temps de se placer, et hop, la personne apparaît comme ça derrière. Aussi, système très basique, très simple, comme ça, il n'y a pas de cut, on voit pas que c'est monté. Et ben, même avec ça, je trouve que la personne est ultra rapide. Pour rentrer rapidement dans la baignoire comme ça, elle a quoi? Elle a à peine 2 secondes, même pas 2 secondes, elle a 1 seconde. C'est quand même chaud. Et autre point un peu étrange, c'est que ça ressemble à tout sauf à un être humain. C'est trop bizarre visuellement. Si tu zoomes dessus, tu vois bien, vous voyez bien, c'est ultra creepy. Ça dégouline sur les bords, la couleur est étrange, enfin c'est super chelou en fait. Mais c'est trop bien fait. Du coup, ma question est la suivante, c'est comment ils ont bien faké le truc, tu vois. C'est peut-être de la 3D, mais... c'est quand même bien balèze. Ils ont bien peut-être crunché la vidéo, etc. Enfin, rendu la vidéo un peu dégueulasse. Mais vraiment, c'est hyper bien fait. Pour moi, cette vidéo, je l'ai sélectionnée parce que c'est vraiment comme un tour de magie, en fait. J'arrive pas à comprendre les ficelles du tour. C'est tellement étrange. Vraiment, c'est bizarre. S'il vous plaît, si vous avez des idées, surtout sur ce cas, comment la personne a fait, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont utilisé de la 3D, c'est vraiment étrange. Peut-être que si on n'a pas compris, c'est que c'est réel. On va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui m'envoient des photos. Bon voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Parce que je vous préviens, je préviens vous le dire sincèrement, tant que je n'aurai pas beaucoup d'abonnés, parce que là j'ai que 11 ou 12 abonnés, je sais plus, et que j'ai pas beaucoup de likes ou pas beaucoup de abonnés, ça ne sert à rien de me dire après un commentaire ouais tu fais jamais de vidéos sur ta chaîne et tout. Non, c'est juste que tant que j'aurai pas de ce genre tant que je n'aurai pas de likes et beaucoup d'abonnés, je ne ferai presque plus d'abonnés de vidéos.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Je répète, ciao ciao.